Bienvenue à tous dans ce nouveau weekly vlog de la semaine du 16 au 22 mars, d'ailleurs un peu écourté puisque je commence cette vidéo le vendredi 20 au soir. Bon, vous m'en voudrez pas, je vous explique dans un instant. Avant tout, si tu me connais pas, moi c'est Melvin, je suis un entrepreneur et déscolarisé de 17 ans. Et puis je vous documente tout au travers de cette série. Chaque semaine je poste un nouveau vlog dans lequel je vous montre tout l'avancée de mes projets et de mes différents business. Donc voilà, parmi eux justement, New Life Sneakers, où je fais de l'achat-revente et de la rénovation de sneakers. Et puis à côté de ça, je suis en train de faire mes premiers pas en e-commerce. Donc pareil, avec un shop autour de la posture et un deuxième que j'ai lancé rapidement sur le côté, un shop de montres. Voilà, et donc on est tout de suite parti pour une nouvelle, un week-end. Là, ça sera plutôt un vlog week-end, tout simplement parce que lundi, je suis rentré d'un week-end familial, comme je vous le montrais dans l'épisode précédent. Je vous le mets là ou là si vous l'avez pas vu d'ailleurs. Donc voilà, j'ai terminé les trucs de la semaine précédente et préparé la semaine, mardi, mercredi. J'ai travaillé un peu sur l'e-com, également en démontage vidéo de la suite des weekly vlogs, enfin des weekly vlogs précédents, pardon, ainsi que du dernier épisode de la série 20K que j'ai enfin posté, puisque ça datait du coup de novembre. Donc je suis vraiment content, je suis libéré de ça, au moins c'est terminé, c'est posté et je peux passer à la suite. Voilà, et puis après ce vendredi, journée chez mon père, donc rien de très spécial à vous montrer, même si petite victoire personnelle, puisque faut savoir que je suis pas du tout un mec qui fait du cardio, je cours pas, je fais jamais de footing ni rien. Et on a fait un footing avec mon père qui lui court beaucoup, donc plutôt content, je m'y suis remis, ça faisait un an que j'en avais pas fait. Et donc petit footing de 20 minutes, donc bon, bref, petit détail, mais c'est plutôt cool. Et donc aujourd'hui, j'ai pas mal travaillé, puisque je vous en avais parlé d'ailleurs à la fin des weekly vlogs, que justement ma mère et plusieurs de ses amis essayaient de créer une association pour aider les femmes entrepreneuses de mon département. Et donc que moi je les aidais en tout cas sur la partie site internet, réseaux sociaux, un peu les process et tout pour essayer que la structure soit fluide, puisque moi c'est quelque chose auquel je suis plutôt habitué avec le business et tout. Donc voilà, j'essaye un peu de les aider comme je peux, puisque je les connais assez bien, donc voilà. Et aujourd'hui, du coup, on a fait une vidéo pour lancer les. Parce qu'en gros, pour les associations, en général, pour les paiements, on passe par Hello Asso, ça s'appelle. Donc voilà, on a essayé de préparer tout ça pour lancer les premières adhésions. Donc ça, c'est plutôt cool. Et surtout, je travaille aussi activement sur le site. Je vous le montre rapidement sur l'écran, je sais pas si vous allez bien voir. Bref, en tout cas, je suis en train de travailler dessus. Voilà, donc c'est pas vraiment un business, mais ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille et des projets en développement. Donc voilà, donc ce soir je vais essayer de terminer déjà la grosse partie de la structure du site. Et puis voilà, du coup ça va partir sur un deep work tout de suite. Et puis voilà, demain on va continuer sur l'e-com. Et puis dimanche, bon bref, je vous expliquerai la suite. Là je vais tout de suite bosser sur le site. Et on se reverra peut-être ce soir ou demain. Bon, let's go les gars, on est le samedi en fin d'après-midi. J'ai le trépied juste là puisque je viens de terminer le tournage de l'introduction des weekly vlogs, puisque je m'apprête à poster ce soir le tout premier épisode. Et oui, il y a complètement un décalage entre cet épisode et le premier. Mais bon, voilà, donc je voulais faire une intro un peu carrée qui allait vraiment introduire correctement la série et pourquoi j'allais vous tourner tous ces vlogs, en fait, tous ces weekly vlogs. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets là ou là, je sais plus à chaque fois, Euh, puisque tout simplement je présente vraiment cette série, je me présente moi, et pourquoi je fais tout ça. Donc je m'attelle tout de suite au montage de l'introduction qui est un peu longue, donc je vais essayer de faire ça bien. Et puis ce soir normalement je posterai du coup ce fameux premier épisode, je vous tiens au courant de la suite. Les gars, on est le dimanche, je vous fais une petite séquence très rapidement parce que je suis en retard ce matin, j'ai bien eu le call avec le club. Et là je pars pour un club physique de lecture. Je vous en parlerai un petit peu après, mais voilà, je suis un peu en retard donc let's go. Votre Bon, me voilà plus tard dans la soirée rentré à la maison. Le club lecture s'est vraiment bien passé. On a chacun partagé nos lectures. En gros, on avait un thème commun. On avait chacun écrit
à la séance dernière, pardon, on avait chacun écrit un mot sur un papier. On a tous mis un papier dans un pot et c'était moi qui avais pioché d'ailleurs. Et je piochais un mot et ce mot devait être dans le titre du livre et du coup ou l'auteur et c'était fleur. Donc bon, c'était pas génial. Et du coup, j'ai fait le choix du livre Les Fleurs du Mal. Et bon, bref, je vous passe les détails. C'est un livre assez intéressant, mais ça reste de la poésie. C'est un livre assez ancien. Donc, bon, c'était pas le meilleur livre que j'ai lu, mais bon, voilà, je me suis prêté au jeu malgré tout pour l'atelier. Et donc là, on a chacun partagé. On a été une quinzaine à peu près. La plupart sont des femmes. Il y a des plus jeunes, des plus âgés, mais en général, c'est plutôt entre plus de 40 ans la plupart. Mais c'est intéressant malgré tout, on a chacun partagé nos lectures et nos livres, puisqu'on en avait quasiment tous des différents. Donc c'était plutôt intéressant et le challenge pour la prochaine fois, c'est que l'organisatrice en fait a pris une vingtaine de livres et les a recouverts de papier journal, donc c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la couverture, on a juste le contenu du livre et on doit lire le livre sans en connaître la couverture ni le titre. Du coup, l'exercice est assez original pour le coup. Du coup, là, c'est un roman. Je sais pas si ça va m'intéresser ou pas. D'habitude, je lis pas trop des romans, mais bon, je vais me prêter au jeu. De toute façon, j'ai jusqu'en juin pour le lire, donc bon, ça va le faire. Bref, tout ça pour vous dire, je vous ferai un point un peu sur tout le reste de la journée, puisque là, j'ai un live de Simon Delima. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un créateur de contenu autour de l'IA, des agences IA également, etc. Et là, ce soir, il fait une petite masterclass sur Claude Code vient de tuer le SaaS, voici le modèle qui le remplace. Donc ça risque d'être vraiment intéressant les gars, c'est vraiment une folie en ce moment l'IA, surtout avec Claude. Je vous expliquerai d'ailleurs parce que j'ai tapé un gros deep work sur Ergoback, mon shop e-commerce principal, hier soir. Et vraiment c'est une folie, il m'a refait vraiment tout le site, je vais essayer de terminer également ce soir. Hier je me suis occupé de toute la page produit et là je vais m'occuper de refaire toute la homepage. Ça fait vraiment un truc interactif, enfin, c'est une folie. Franchement je regarde ça et je vous ferai le bilan sûrement après ça, comme ça je vous partagerai un peu le reste du week-end. Bon finalement j'ai décidé de vous tourner l'outro le lendemain du coup, donc là on est le lundi 23, puisqu'hier soir ça a fini un peu tard et puis j'étais fatigué. Plutôt cool comme conférence honnêtement, j'ai pas mal appris. Pour vous en faire le résumé, en gros ça parlait de la mort des SaaS, donc comme je vous l'avais dit, dans le sens où les gens utilisent aujourd'hui Cloud Code et Lovable par exemple pour créer des SaaS hyper facilement. Ils te pondent des SaaS super facilement. Un SaaS, si tu sais pas ce que c'est un logiciel tout simplement. Netflix c'est un SaaS, Canva c'est un SaaS. Bref, toutes les apps et les outils numériques que tu utilises en général sont des SaaS. Et maintenant tu peux en créer ultra facilement grâce à Cloud Code et Lovable par exemple. Et donc, ce qui est expliqué, Simon, dans cette masterclass, c'est que pour lui, les SaaS sont morts puisque c'est à la portée de tous. Mais l'avantage, c'est que du coup, on peut aller vendre aux entreprises en tant qu'agence IA des SaaS vraiment personnalisés et uniques à chaque entreprise. Comme ça permet vraiment d'avoir des... En gros, quand tu payes un certain outil, tu vas utiliser peut-être que 10% des fonctions et pas l'entièreté, alors pourtant tu payes plein pot chaque mois et en fait le coût te revient super cher. Là où tu vas peut-être payer 10 000 € auprès d'une agence IA et elle va pouvoir te pondre un système sur mesure, vraiment dédié à ton business, à ton activité, à tes problématiques. Enfin bref, en tout cas c'était vraiment intéressant de voir la chose comme ça. D'ailleurs je vous mettrai le replay directement dans la description pour ceux que ça intéresse qui sont dans l'IA et tout. Comme voilà, dans chaque épisode je vous mets mes 3 ressources de la semaine dans la description. Voilà pour du coup hier et ça fait écho notamment à ce que j'ai fait samedi soir puisque ça faisait un moment que je voulais retravailler sur mon site Ergoback etc. On m'avait dit, Aurélien, un de mes mentors justement, m'avait dit utilise Cloud Code et refais un bon site et tout parce que là ça fait cheap. Et je sais pas pourquoi j'ai un peu procrastiné ça et du coup samedi soir je m'y suis mis et j'ai vraiment commencé à utiliser les fonctions de coding, enfin de code de Claude, mais pas via Cloud Code, via Claude classique, le LLM que tout le monde peut utiliser de façon gratuite.
Et ça fonctionne déjà super bien, même de cette façon, donc c'est encore plus accessible. Et il m'a pondu une masterclass. Vraiment, je comprenais pas quand j'entendais les gens qui disaient je dors plus depuis qu'il y a Claude Code, dans le sens où ils faisaient des nuits blanches à utiliser l'outil, tellement c'était fou. Et putain, c'est tellement vrai, je confirme, c'est une masterclass. Vraiment, en quelques prompts, en fait, ce qui est déjà mieux, je trouve, avec Claude qu'avec ChatGPT, c'est que quand il te donne des réponses, c'est vachement plus concis que ChatGPT qui va faire des détails, des détails, des détails, et à la fin, il va te relancer une question en te disant maintenant qu'on a fait ça, je peux te proposer ça, ça ou ça pour qu'on avance ensemble. Ouais, mais en fait, ça crée une boucle où tu continues, tu fais que discuter avec l'outil, au final t'appliques pas et tu réalises pas vraiment ce dont tu as besoin. Et là, avec Claude, c'est vraiment concis et il te fait un code de malade, même au niveau du copywriting. En gros, j'ai refait du coup toute ma page produit avec Ergoback. Je vais vous montrer rapidement, pas trop en détail parce que voilà. Et que surtout, je sais plus si je vous en avais parlé, mais j'essaye de préparer un documentaire où vraiment je suis en train de tout montrer de A à Z comment je crée et lance ma marque Ergoback. Et en gros, pour vous donner un aperçu, là on a ma page produit avant. Du coup, voilà, j'avais fait tout à la main. Voilà, en gros, pour vous donner une petite idée. Et là, on a quand même bidouillé un peu de code. On a dû aller changer les trucs directement en interne. Mais regardez la dégaine du truc. C'est quand même vachement plus stylé. Là je suis désolé, il y a un filtre lumière bleue, du coup c'est pas fou au niveau des couleurs, mais c'est tellement mieux, tellement mieux. Et ça tout simplement en discutant avec Claude, en lui posant la problématique, c'est même lui qui m'a plus orienté vers ce que j'avais besoin, enfin incroyable. Du coup j'ai vraiment tapé une grosse session où j'ai fait ça, maintenant il va me rester à faire la page d'accueil. Mais enfin voilà, c'est un truc de fou, j'ai fini à 3h30 du matin tellement c'était passionnant, c'était vraiment ultra stimulant. Donc bref, vraiment génial et je vous invite vraiment à utiliser Claude si vous n'utilisez pas encore au lieu de ChatGPT. ChatGPT reste bon sur certaines choses, mais vraiment Claude met une vitesse à ChatGPT. Et alors je n'ai pas testé Gemini, donc je vais pas cracher dessus. Je pense qu'il y a des trucs cool à faire, notamment avec les connexions entre les différents outils Google, mais là Claude est en train de tout rafler dans le monde de l'IA. Donc vraiment, mettez-vous-y maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, du coup pour la semaine, enfin le week-end, puisque du coup ce vlog sera un peu écourté, mais au moins c'est pas grave, je vous ai partagé ce que j'avais à vous partager. Mention spéciale aussi à vendredi matin, je crois pas que je l'avais dit, mais j'ai fait une séance d'ostéopathe, ça faisait très très longtemps que je l'avais pas fait. Et je suis allé la voir, j'avais pas mal de douleurs et de raideurs au niveau des cervicales, du haut du dos, de tout le dos, même des problèmes de posture au niveau du bassin, etc. Des genoux, enfin... Et même au niveau des organes type diaphragme, tout ça, les organes du torse, quoi. Et c'était vraiment frappant à quel point je me suis senti bien après. Euh, Vraiment, genre, le vendredi, j'étais dans un mood où j'étais tellement bien. C'était vraiment une folie. Je vous mets l'extrait là, je crois que j'avais filmé un truc quand je suis sorti, je vous mets l'extrait. C'est pas bien là. Je viens de sortir la séance d'ostéo. Je suis dans un trop bon mood. Ça fait trop du bien. Donc c'est plutôt drôle, mais vraiment, ça m'a fait un grand bien. Et vraiment, je peux que vous recommander ça. Voilà, c'est petite mention spéciale à cette session d'ostéopathie. Bon, ça n'a rien à voir avec le business, etc. Mais je tiens vraiment à le souligner parce que ça m'a fait un grand bien et je sens depuis que j'ai plus d'énergie, je me sens moins fatigué et tout. Je vais vraiment exposer mes problématiques et on a pu régler ça. Donc au top. Bref, en tout cas, c'est tout pour cette semaine. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura apporté, vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets les ressources de la semaine dans la description. Et puis, vous aurez sûrement ici l'épisode précédent et le prochain épisode. S'il est déjà sorti, vous avez également la playlist. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications pour ne pas manquer le prochain épisode et puis les prochaines vidéos au global qui sortiront. C'était Melvin. Donnez tout pour vos objectifs et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Allez, ciao ciao.